Quand je reçois ce genre de message que je t'affiche maintenant à l'écran, je me dis que quand on est créateur de contenu, on attire vraiment une audience qui nous ressemble. Ce message représente environ la réflexion que j'ai eue il y a une dizaine d'années en arrière. Et d'une façon générale, c'est assez fou le nombre de messages de personnes qui sont comme moi, de personnes qui sont introvertis. Je reçois beaucoup de messages et de questions de personnes qui sont introverties et qui se demandent comment on peut faire finalement dans les différents domaines de sa vie pour avoir une vie sociale épanouie quand on est introverti. Alors évidemment, je reçois aussi beaucoup de messages d'hommes qui sont introvertis et qui me posent des questions au niveau de la séduction, comment on peut avoir une copine quand on est introverti, quand on se sent mal à l'aise socialement. Et évidemment, ça me touche particulièrement et je vous comprends si vous faites partie de ces gens-là qui m'avaient envoyé des messages ou si vous êtes dans cette situation, parce que moi j'étais vraiment dans cette situation. Aujourd'hui, je suis allé au-delà et je voudrais vous dire qu'on peut être introverti et avoir une copine avec qui on se sent connecté, une copine qui nous plaît, sans forcément être une pile électrique, sans forcément devoir se transformer en extraverti. Alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que votre objectif soit plutôt d'avoir un cercle social épanoui, d'avoir une vie sociale épanouie, alors plutôt de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, donc plutôt en mode relation de couple. Le truc qui est vraiment important quand on est introverti, c'est d'admettre finalement son statut d'introverti. C'est-à-dire, je suis introverti, je ne suis pas extraverti, ça ne sert à rien d'écouter les conseils des extravertis ou de vouloir me changer en extraverti. Parce que être à l'aise socialement, être confiant socialement, je peux tout à fait le devenir en étant introverti. En revanche, me transformer en extraverti, ce n'est pas possible et ce n'est pas un bon chemin à suivre. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils pour pouvoir être introverti, admettre son introversion et être à l'aise socialement. La première chose, c'est la notion de but, la notion d'objectif. Nous, les introvertis, on a vraiment besoin de cette notion de but, de cette notion d'objectif, parce que sinon on va avoir tendance à rester passif. Et aujourd'hui encore, c'est ma tendance, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'arrive à une soirée, j'arrive à un événement et que je me fixe pas du tout de but, je vais avoir toujours cette tendance à rester plutôt passif. Donc il faut faire vraiment attention à ça et le conseil que je vous donne, c'est donc soit d'avoir un grand but, vraiment d'avoir un objectif très précis socialement et de vous dire ok, je veux trouver un copain, je veux trouver une copine ou alors je veux construire un cercle social, bref d'avoir un objectif social. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir des buts plus éphémères, par exemple moi ce que j'appelle des buts de soirée. Dans cette soirée qui va arriver maintenant, cette soirée dans laquelle je vais ce soir, voilà ce que je veux faire, voilà quel est mon objectif de soirée. Et donc ça va vous aider. Le deuxième point, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la notion de passivité. Il faut faire très attention quand on est introverti, c'est cette notion de passivité. Tout simplement parce que la différence entre les introvertis et les extravertis, la différence majeure, c'est que les introvertis restaurent leur énergie quand ils sont seuls, quand ils sont au calme. Les extravertis restaurent leur énergie quand ils sont en train de parler, quand ils sont en groupe. Et donc, en tant qu'introverti, on est naturellement beaucoup plus tourné vers son monde intérieur. Si vous êtes introverti, vous avez forcément déjà vécu ces moments où vous êtes tout seul au milieu des autres. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être en train de parler, mais vous êtes là sans être là. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en mode pilotage automatique, on va dire, et en fait, votre corps est là, mais votre esprit est en train de vagabonder à droite ou à gauche. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on est introverti, c'est dans notre nature, hein, donc si c'est quelque chose qui se passe normalement, on a vraiment cette tendance, on pourrait dire, à voyager alors que notre corps est toujours là. Mais dans la vie sociale, ça peut être un handicap parce que finalement, si je suis quelque part mais que j'y suis pas vraiment parce que je suis dans ma tête en train de penser à autre chose, je suis pas en train de progresser socialement, je suis pas en train de m'intégrer socialement. Donc il faut faire attention à cette notion de passivité. Il faut faire attention non pas en se jugeant, non pas en disant qu'on veut arrêter parce qu'elle fait partie de notre nature et qu'elle sera forcément là, mais il faut un petit peu plutôt dans le cadre social réussir à la dompter. Donc moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour réussir à dompter cette notion de passivité, c'est en fait de ne pas y tomber. Parce que si vous voulez, la passivité, quand on est introverti, il faut vraiment la voir comme une sorte d'aimant qui nous attire. Donc on va être, comme je vous disais, attiré presque naturellement en tant qu'introverti par cet aimant. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, c'est dès le départ, essayer d'aller au-delà, dès le départ des événements. Il faut vraiment avoir cette image de l'aimant et en fait de voir que au départ, l'aimant ne nous attire pas
très fort, mais plus je commence à aller vers l'aimant et plus la force d'attraction de l'aimant devient forte et ça devient de plus en plus difficile d'en sortir. Donc c'est vraiment l'image de la passivité, c'est-à-dire que plus dans une soirée, dans un événement, une réunion de famille, une réunion entre amis, etc., dans un événement social, je rentre dans cette passivité, donc je me rapproche de cet aimant et plus ça va être compliqué, plus la force de traction est forte et plus ça va être compliqué d'en sortir. Alors que si dès le départ, je ne me rapproche pas de cet aimant, c'est plus simple de le gérer. Donc en clair, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut dès le départ se dire ok, je vais parler à des gens, je socialise et je ne rentre surtout pas dans la passivité. Donc je ne rentre surtout pas en mode attente quand je suis introverti. Je n'arrive pas quelque part, je prends un verre et j'attends parce que là, si vous faites ça, vous êtes sûr et certain que vous allez tomber directement dans la passivité et que vous n'allez pas passer une bonne soirée. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est avant chaque événement d'avoir un plan assez clair de ce que vous allez faire pour ne pas rentrer dans cette passivité dès le départ de l'événement. Le troisième point, c'est la notion d'énergie. Alors l'énergie est très importante à gérer en tant qu'introverti, tout simplement parce que les environnements sociaux nous font perdre notre énergie. C'est très important à comprendre. Donc c'est-à-dire que l'image de la personne qui arrive tout raplapla dans une soirée ou dans un club et qui après 2 ou 3 heures dans le club est en train de danser comme un fou parce qu'il a regagné son énergie, ça c'est une personne qui est extravertie. Voilà, c'est une personne qui regagne son énergie pendant des interactions sociales. Ce n'est pas notre cas en tant qu'extraverti, donc notre niveau d'énergie ne va faire que descendre pendant l'événement. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui toujours, je sais que, on va dire que j'ai une autonomie de 2 à 3 heures dans les événements sociaux. Ensuite, j'en ai marre. Franchement, moi, je fais plus du tout même d'événements sociaux, sauf quand je suis par exemple avec ma copine vraiment en isolation, mais des événements sociaux en groupe, je vais pas me faire un événement social de 7 heures en groupe parce que je sais que ça sert à rien. Au bout de 2-3 heures, j'en ai marre et j'ai envie juste d'être dans mon coin en fait. Donc, il faut en prendre conscience, il faut choisir le type d'événement dans lequel on va, il faut choisir le type de lieu dans lequel on va. Plus c'est bruyant, plus il y a du bruit, plus il y a du monde, plus c'est compliqué pour un introverti. Et aussi, il faut gérer son niveau d'énergie. Donc, gérer son niveau d'énergie, notamment physique. Ça sert à rien d'arriver à un événement si vous êtes complètement mort physiquement. Quatrième point, c'est la notion de routine. Pour un introverti, la notion de routine dans les dynamiques sociales, c'est une arme fatale. C'est-à-dire que vous devez avoir des routines. Je dois avoir des routines de socialisation, je dois avoir des routines quand j'arrive dans un événement spécifique, je dois avoir des routines pour mettre des émotions dans mes conversations, etc. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a permis vraiment de décoller socialement, c'est la notion de routine. Alors ça peut être plus ou moins important, ça peut aller jusque ce que je vous explique de temps en temps, les conversations automatiques, donc des scripts de conversation, mais le fait d'avoir des routines, le fait d'avoir d'une façon générale, au-delà des routines, de la structure dans vos interactions sociales et de voir les interactions sociales comme quelque chose de structuré, comme des compétences à apprendre, ça vous aidera beaucoup en tant qu'introverti. Ça, c'est, alors après, vous êtes libre de pas me croire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Encore une fois, ce qui compte, c'est les résultats que vous avez dans votre vie. Si vous avez des résultats en faisant autre chose, c'est très bien. Mais de mon point de vue, si vous êtes introverti et que vous partez dans les dynamiques sociales en mode j'improvise, faut juste que j'ai confiance en moi, faut juste que je sois naturel, vous êtes mort. Les introvertis sont rassurés par la structure. Et enfin, le cinquième point, et qui aide beaucoup en tant qu'introverti, donc c'est un petit peu le niveau supérieur on va dire, mais c'est important de le noter, c'est d'avoir un univers que vous construisez autour de vous. Donc moi j'habite en Corée, l'univers que j'ai construit autour de moi, il est basé évidemment sur la France, le fait que je suis français, il est aussi basé sur ce qui fait partie de ma vie, c'est la notion d'achèvement, la notion de succès, la notion de se dépasser et d'atteindre ses objectifs. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est les prestations un petit peu de luxe, on pourrait dire, enfin on va pas se le cacher, ouais, tout ce qui est les prestations de luxe. Par exemple, un truc que j'adore faire et que là je recommence à faire parce qu'on arrive vraiment sur cette fin de pandémie de Covid, c'est tout ce qui concerne les brunchs dans les hôtels un petit peu de luxe ou alors les afternoon tea dans les hôtels un petit peu aussi de luxe. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose où j'aime bien aller avec ma copine ou avant quand j'avais des dates, j'aimais bien emmener mes dates dans ce genre d'endroit. Donc j'ai créé un univers autour de moi, un univers qui est assez fort, qui fait partie de moi, qui regroupe vraiment soit les choses qui sont en moi, soit les choses que j'aime. Donc je pense voilà tout ce qui concerne la France évidemment vu que j'habite en Corée. Comme je vous ai dit, je pense aussi à tout ce qui est le dépassement de soi, l'atteinte d'objectifs, aux prestations que la plupart des gens s'autorisent pas forcément à faire, même si dans l'absolu c'est pas des choses qui sont complètement folles. Et créer petit à petit un univers autour de vous avec des choses qui font partie de vous, qui émanent de vous, ça vous aidera en tant qu'introverti pour créer un petit peu cette espèce de vibe, cette espèce de magnétisme qui se rapproche quelque part un petit peu du
charisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, cette vidéo vous aura donné des pistes concrètes en tant qu'introverti. Donc comme je vous ai dit, finalement en tant qu'introverti, c'est beaucoup basé sur le fait de faire attention à la passivité, votre niveau d'énergie et être structuré, se baser sur des routines. Si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs formations qui sont justement basées sur cette notion de structure, sur cette notion de compétence, de voir les dynamiques sociales comme quelque chose de très structuré, de compétences à développer. Je pense par exemple à ma formation sur l'art de socialiser, ma formation conversation décodée, la formation aussi sur la valeur sociale, hacker sa valeur sociale, le guide des introvertis, et aussi ma formation la méthode des conversations automatiques pour ceux qui veulent vraiment aller au top du top, on va dire, de la structure et utiliser des scripts de conversation. Donc toutes ces formations sont incluses dans mon offre par abonnement qui est sans engagement, qui s'appelle le pass illimité. Il y a toutes ces formations, mais au total il y a plus de 100 formations qui sont incluses dans ce pass illimité. Vous aurez accès à ces formations et aussi à toutes les nouvelles formations qui sortent sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Ce pass illimité, il va fermer ses portes la semaine prochaine, donc il ne sera plus disponible. Il reviendra en 2022, mais le tarif doublera. Donc quand il rouvrira ses portes, je ne sais pas exactement quand en 2022, le tarif sera multiplié par 2. Donc si ça vous intéresse d'en profiter, c'est le moment avant la fermeture. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.